Salut les bracaillons, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui on poursuit la vidéo numéro 25, c'est sa deuxième partie. On en était resté avec la réalisation des cadres appliques et des corps d'armoire. On avait mis en production les faces d'armoire, mais on n'avait pas pu les coller puisque les panneaux intérieurs étaient partis chez le peintre. Ces panneaux sont maintenant revenus, donc on va pouvoir coller ces faces d'armoire. On va pouvoir leur faire une mise en bois, ou feuillure si tu préfères, et puis surtout les ferrer. On aura aussi l'occasion d'exécuter le système 32 pour les taquets mobiles, et puis du ponçage de finition. Donc voilà un petit peu pour le menu du jour. Je te reprends à l'atelier dans 2 secondes.
Pour faire ce genre de fiche, voilà de ce dont tu as besoin si tu es dans un atelier de menuiserie conventionnel, on va dire, ou classique. Tu as besoin du gabarit qui peut se présenter sous cette forme-là, avec différents réglages. Et puis, tu le trouveras aussi dans la marque Anuba, c'est assez connu en Suisse, en Autriche, en Allemagne. En France et en Belgique, je ne sais pas. Tu le trouves aussi en bois, en hêtre, ou en tout cas en bois dur. Il est vendu avec la mèche qui va avec le collet, la manivelle et le petit embout. C'est la même chose que la manivelle, mais pour la visseuse. Ça, tout compris, c'est environ pas tout à fait 300 €. Donc c'est quelque chose que, ben, évidemment, si tu veux l'acheter, il faut le rentabiliser. Personnellement, ben, j'ai trouvé ça un peu dépareillé, donc il n'y a rien qui va avec rien. Mais par contre, ce que je t'explique, c'est juste. Alors, j'ai ça et ça qui vont bien pour mes fiches qui ont un diamètre de nœud de 13 mm. Et puis j'ai juste fabriqué un petit guide, un petit gabarit à l'imprimante 3D parce que je vais pas replacer ce genre de fiche la semaine prochaine, quoi. Donc voilà avec quoi on va travailler aujourd'hui. On va attaquer maintenant l'étape du ferrage. Tu le vois sur cette face d'armoire que j'ai disposée sur son cadre. J'ai placé les fiches de différentes manières. Évidemment, on va ferrer que d'un seul côté. Simplement, il y a deux écoles qui s'affrontent, à savoir les règles de l'art et le côté esthétique, qui des fois ne font pas toujours bon ménage. Je m'explique. Si on suit les règles de l'art, en général, l'axe de la fiche devrait être aligné à la traverse ici, tu vois, juste ici. Là, on serait à l'axe de la traverse, et là, de nouveau, aligné à l'intérieur de la traverse. Ça, c'est pour la partie esthétique. Mais tu le vois bien, en bas, ça va bien. Au milieu, ben, ça pose pas trop de problèmes, mais la fiche serait quand même un peu basse d'un point de vue fonctionnel. Par contre, en haut, comme on a la moitié de la valeur de cette traverse en haut, ça fait vraiment coller dans le coin en haut à droite et c'est pas très joli. J'ai opté pour l'autre technique, c'est-à-dire j'ai remis la même valeur, c'est-à-dire 12 cm, 120 mm dans la partie haute. Et puis ensuite, j'ai pris l'axe entre les deux axes de fiche pour celle du milieu. Ce qui m'offrira aussi une meilleure tenue de mon ventail d'armoire. Pour mieux que tu te rendes compte, j'ai dressé verticalement le cadre et là tu as une vision comme si tu te trouvais à l'intérieur de l'armoire. Donc maintenant, on va s'intéresser au jeu de la feuillure. Si tu regardes en bas, tu te rends compte que la feuillure, elle appuie contre le cadre. Donc on n'a pas de jeu, donc ça frotte. On aperçoit ici, puisque je n'ai pas réglé, j'ai dressé comme ça, on a un peu de jeu ici pour le jeu haut-bas. Et si tu regardes dans la partie du haut, ben on voit qu'on a un grand jeu ici. Donc maintenant, on va s'attacher à répartir ce jeu et voir comment on le répartit pour qu'avec nos fiches, on ait un réglage possible de nos faces. On voit maintenant notre feuillure ou notre mise en bois, comme on dit en Suisse, et on va la mettre maintenant dans son logement. Et on voit qu'on a un jeu latéral et un jeu en hauteur, ce qui est tout à fait normal. Cela nous permettra de régler parfaitement notre ventail une fois qu'il sera ferré et une fois que l'armoire sera posée. Un aspect aussi important lorsque tu ferres ou tu commences à ferrer, mais ça en général c'est défini au plan, c'est de savoir de quel côté va s'ouvrir ta face d'armoire. Donc en fonction du passage, en fonction de l'utilisation, si par exemple tu es à côté de la machine à laver le linge, que sais-je, quoi, que ça soit pratique. Et puis, une fois que tu as déterminé ce côté, en l'occurrence ici ça va être de ce sens-là, les fiches à gauche, tu vas serrer complètement sur toute la longueur du côté du montant du cadre et ensuite on va tracer. Et qu'est-ce qu'on trace? On va simplement tracer un trait tout simple et puis ça, si maintenant je descends et je me tire à droite, on va voir que là c'est mon jeu total, ici mon jeu total latéral, environ 6 mm, et on va s'attacher à répartir ce jeu.
Les lois de la gravité étant ainsi faites que les choses ont toujours tendance à descendre plutôt qu'à monter, sur la partie haute, on va laisser qu'un jeu d'environ 2 mm, parce que ça aura tendance à descendre légèrement. Et puis sur le côté, on va mettre environ 2 mm. En fait, l'équivalent d'une branche de mètre qu'on mettra dans la battue pour faire office d'appui et nous donner le jeu nécessaire, ce qui permettra après de pouvoir régler notre ventail dans toutes les dimensions. Excepté la hauteur, là, il faudra être juste. Donc maintenant on voit que mon jeu ici il est réduit, donc il est l'équivalent de cette petite branche de mètre qui fait office de cale, et la même chose latéralement du côté des fiches. On voit aussi un petit peu plus loin que j'ai tracé l'emplacement exact où je voulais ma fiche, et puis je vais pouvoir placer mon petit gabarit où il y a un trait ici. Voilà, donc pour régler la fiche qui sera dans le cadre, on le voit, c'est pas très bien imprimé, mais c'est marqué cadre. Là, on le voit un petit peu mieux, ventail, comme ça, pas de risque d'erreur. Par contre, il y a un risque, il ne faut pas te louper. La tige du cadre est toujours en dessous de la fiche du ventail. Sinon, tu vas avoir un petit souci. Et puis, Mastic et Philippot vont être les copains de ton boulot. Alors on le voit maintenant, tout est prêt pour commencer le perçage. Deux choses encore. La première, de évidemment bien fixer ton ventail au cadre, et puis que ton petit gabarit là soit vraiment bien fixé, qu'il n'y ait rien qui bouge quand tu travailles, parce que sinon tu vas aller au-devant des déconvenus.
Que retenir de la vidéo du jour? Eh bien, elle portait, tu l'as compris, essentiellement sur de la finition, mais surtout le ferrage. Donc, on a employé une certaine méthode, je l'ai expliqué. On est à mi-chemin entre les règles de l'art et l'esthétique. Bref, pour moi, le résultat me convient, c'est ce que je voulais. Toi, tu fais comme tu veux, hein, évidemment, tu es libre, et c'est ce qui est bien dans nos projets, c'est que tu fais comme tu as envie. Maintenant, tout ce matériel va repartir chez le peintre, c'est-à-dire les cadres appliques, les faces d'armoire qui sont maintenant terminées, et puis ça me donnera le temps de finir les rayons. Ça, tu pourras prendre comme modèle sur ma vidéo numéro 02, c'est quasiment l'une de mes premières vidéos. Du mélaminé avec les champs plaqués. Il y aura quand même une vue ou deux de ce travail, mais tu peux déjà t'en imprégner. Donc je vais préparer tout ça, et quand tout reviendra, les socles, les tablettages, les côtés visibles, les bandeaux, etc., et ben là on va procéder aux dernières finitions d'atelier, et on procédera aussi à l'installation à leur place définitive, ce dont je me réjouis. Donc voilà, j'espère que tu as appris 2-3 choses. Si tu as des questions, tu les mets en commentaire, n'hésite pas, je réponds toujours. Et puis abonne-toi si c'est pas fait, c'est gratuit, et puis pour moi c'est sympa. Et puis partage. Je reste volontiers à disposition pour tes questions, et je te souhaite une bonne semaine. Salut les vacaillons!